À Madame Fourmand, Monsieur Baudouin dans procuration à Monsieur Firmin, Madame Perdiguet dans procuration à Madame Pratt, Madame Gagé dans procuration à Monsieur Chastel et Monsieur de Valkener, toujours de Tahiti, dans procuration à Monsieur Duval. Madame Dubois de Montpellier dans procuration à Monsieur Foin, si je ne me trompe pas. Madame Thévenet dans procuration à Madame Pélissier. Monsieur Bertana arrive dans quelques minutes. Nous avons donc 21 présents et 7 personnes représentées. Pour l'instant, aucun absent rectifiera si Monsieur Bertana ne nous rejoint pas. Quoi qu'il en soit, le quorum est atteint. Je vous remercie. Je vous propose de désigner Madame Jade Morenas comme secrétaire de séance. Et contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Approbation de l'ordre du jour. Je vous propose d'adopter l'ordre du jour de notre séance qui comporte 22 délibérations. Vous les avez lues, je suppose. Je le mets donc au vote. C'est bon pour tout le monde. Je vous remercie. Communication des décisions du maire. Le dossier de séance comporte des décisions du maire dont vous avez pu prendre connaissance. Avez-vous des questions ou des observations à ce sujet? Madame Pélissier. Je ne sais pas s'ils font. Bonjour. Oui, je souhaiterais avoir la copie des délibérations qui concernent la fongibilité des crédits. J'en ai vu 2. Et on y reviendra tout à l'heure quand vous parlerez de la délibération sur la convention avec l'association Synergie Family. On aimerait bien avoir la décision et la convention qui est liée. Avoir la décision, je sais pas. Oui, il y a une décision qui a été prise. C'est dans votre tableau. Et c'est pas sur le site. Sincèrement, je pensais que vous l'aviez. Non, il n'y a pas de souci, y compris la délibération que vous souhaitez voir en plus de détails, c'est ça? Avoir la convention avec la décision, oui. Ok, très bien. Plus les décisions concernant les finances et la fongibilité des crédits. Voilà, ok, c'est très bien. On le note. En dehors de ces 2 observations, il n'y en a pas d'autres? Très bien, je vous remercie, ça c'est noté. Pour les décisions du maire. Très bien. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Première délibération, numéro 64, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 27 juin. Avez-vous des observations? Si non. Très bien, approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 65. Je pense que c'est peut-être à celle-là que vous faisiez référence, Madame Pélissier. Autorisation d'emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement complémentaire de la construction du groupe scolaire de Craux. C'est ça ou je me trompe? Non, c'est les décisions. Seulement les décisions. Ok, d'accord. Très bien. Alors, Madame Faron, s'il vous plaît. Délibération 2024-09-065. C'est bon. Délibération 2024-09-065, autorisation d'emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement complémentaire de la construction du groupe scolaire de Craux. Comme nous l'avions indiqué dans le rapport d'orientation budgétaire présenté au mois de mars et comme intégré au budget primitif adapté en avril dernier, la commune a mené des consultations afin d'obtenir un prêt bancaire. Nous avons notamment obtenu une proposition de la Caisse des dépôts et consignations au taux de 3,61% pour un montant de 2 301 000 €. Il est proposé de souscrire cet emprunt pour une durée de 20 ans. Pour rappel, cet emprunt servira exclusivement au financement de la construction du nouveau groupe scolaire. En effet, tous les autres projets portés jusqu'à présent, rénovation et extension de la bibliothèque, aménagement du parc Follard, requalification de voirie,
rénovation de la gare et création d'une extension pour accueillir la police municipale, notamment, ont été financés sans avoir recours à l'emprunt. Par ailleurs, la commune a remboursé environ 2 millions de dettes depuis 2020, lui permettant aujourd'hui de contracter un nouvel emprunt en supplément de celui contracté l'année dernière à hauteur d'1 500 000 €. Toutes les données relatives à cet emprunt, notamment le tableau d'amortissement, sont présentées dans l'annexe jointe à la délibération. Enfin, nous rappelons que le remboursement du capital est pris sur la section investissement et le paiement des intérêts sur la section fonctionnement. Voilà. Des observations? Oui, s'il vous plaît, par rapport au plan de financement. Par rapport au plan de financement qui nous avait été présenté en juillet 2023, est-ce que cela veut dire que le coût global du groupe scolaire a été dépassé ou on reste effectivement sur les sommes qui nous avaient été donc indiquées? Non, non, il n'est pas dépassé, il est resté sur le même montant. C'est simplement que dû au retard des travaux, on l'a étalé au lieu de 2 ans sur 3 ans. On reste sur les chiffres initiaux. On reste sur les mêmes chiffres de base. Toutes les augmentations, on les a subies, tous les surcoûts dus à un tas de phénomènes, entre autres, pour dire comme tout le monde, la guerre en Ukraine, qui n'est pas une excuse, mais que malheureusement on a tous subi, surtout dans les matériaux. Point. Ça a été déjà compris et comptabilisé et tenu compte. Point. Aujourd'hui, quand même, c'est plutôt en train de baisser, mais malheureusement, tout est contracté aujourd'hui. Non, non, c'est pas... Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des contre? Abstentions? Non, unanimité, je vous remercie. Projet de délibération numéro 66, apurement des créances irrécouvrables prescrites. Madame Favre. Alors, lorsque la commune émet un titre de recette à l'encontre d'un tiers, il revient à la trésorerie d'en assurer le recouvrement. C'est ainsi la trésorerie qui procède aux éventuelles relances en cas de besoin. Il y a quelques semaines, la trésorerie a transmis à la commune une liste de créances qu'elle n'est pas parvenue à recouvrir, malgré de nombreuses relances et des saisies sur compte bancaire. Il convient donc d'admettre sur créance en non-valeur pour une somme totale de 1 264,13 €. Donc ce ne sont que des sommes tout à fait modiques. Cumulées, ça représente un certain montant. Donc vous pouvez noter que les plus anciennes datent de 2020. 2018. Ah oui, 2018. Ah bon. Je surveille. Ah oui. Donc ça veut dire quand même sur une période relativement importante. Voilà, c'est une période importante, mais la somme, donc la trésorerie pourchasse jusqu'à ne plus pouvoir. Ces sommes irrécouvrables. C'est vraiment des dettes irrécouvrables. Il y a des faillites, il y a des situations familiales dramatiques. Des comptes sans provision, voilà. Les choses de la vie. Si on les énumère toutes, je pense que malheureusement, par le temps qui court, on sera là 8 jours. Voilà, je vous demande de passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 67, groupement de commandes pour la mise en œuvre d'un système d'archivage électronique. Madame Favre. Donc, afin de répondre aux obligations en matière d'archivage, plusieurs communes du Grand Avignon ont opté pour la création d'un groupement de commandes afin de réaliser des économies d'échelle. Ce groupement se concrétise par une convention jointe à la présente délibération. Ainsi, il est proposé que les communes participantes établissent une convention afin de désigner un assistant à maîtrise d'ouvrage qui sera chargé d'aider les communes à établir un marché pour la mise en place d'un système d'archivage électronique. La mission confiée à l'AMO comportera 4 phases. Le projet d'assistance, étude de faisabilité, d'opportunité et de diagnostic, tranche ferme, tranche optionnelle, proposition de scénario et plan d'action, choix de solutions et accompagnement pour le marché,
accompagnement au déploiement du système d'archivage électronique et versement des premiers flux. Ces 3 derniers points en tranche optionnelle. À l'image des autres groupements de commandes établis entre plusieurs communes de l'intercommunalité, il est proposé que le Grand Avignon soit coordinateur du groupement et que sa commission d'appel d'offres soit complètement compétente pour l'attribution du marché public. Le coût est aujourd'hui estimé par le Grand Avignon à 100 000 € et il est proposé une participation des communes au prorata. Ainsi, Morières devrait participer à hauteur de 5 569 €. Il est donc proposé d'approuver l'adhésion de la commune au groupement de commandes. Donc sur les 100 000 €, le Grand Avignon, comme vous pouvez le voir, prend 50%. Et ensuite, le prorata est établi en fonction du nombre d'habitants. Des observations? Non. On passe donc au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non. Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 68. Convention de groupement de commandes pour la fourniture et la livraison d'équipements de pré-collecte, corbeilles et abribac pour la collecte des emballages hors foyer. Madame Favre. Lors du précédent conseil municipal, il avait été acté la participation de la commune au groupement de commandes pour la participation à l'appel à projet porté par l'éco-organisme Citeo, qui aidera également les communes à acquérir les équipements de précollecte. Notre candidature a été déposée par Citeo début septembre et nous devrions savoir vers la mi-décembre si le groupement est retenu pour obtenir un cofinancement. Aujourd'hui, il est proposé d'adhérer au groupement de commandes pour l'acquisition du matériel. Concernant la commune de Morières, il est proposé d'acquérir 9 corbeilles de ville biflux en acier et 2 abribacs de 330 litres. Les corbeilles seront installées en divers endroits de la ville, notamment le parc Follard, la bibliothèque, le parking du collège. Il est également proposé de désigner le Grand Avignon comme coordonnateur du groupement. Ce sont bien des corbeilles de ville. Ça n'a rien à voir avec le ramassage des ordures. Voilà. Avez-vous des observations? Non? On passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? L'unanimité? Je vous remercie. On l'avait évoqué déjà au dernier conseil. Hein? Enfin, c'est bien, il faut espérer maintenant que les gens respectent, hein? Hein? Parce que ça restera de l'éducation à faire. Délibération numéro 69. Affiliation au centre de remboursement du CESU pour les prestations liées à la petite enfance et les prestations périscolaires. Madame Favre. Donc cette délibération est une actualisation. Les titres dits chèques emploi-service universel, CESU, préfinancés, permettent de rémunérer des prestations de services à la personne. Le CESU permet notamment aux familles moriéroises de régler des services tels que la crèche municipale et ou l'accueil périscolaire. Aujourd'hui, dans le cadre de la réactualisation des régies municipales, il est nécessaire d'actualiser également l'affiliation de la ville au centre de remboursement des CESU. Nous vous proposons donc d'adopter ce nouveau mode de fonctionnement. Ça ne change rien au principe, c'est simplement une nouvelle présentation. Alors ça présente aussi l'avantage que nous avons aujourd'hui plus de régisseurs et que nous sommes équipés d'un TPE depuis peu de temps puisque nous l'avons étraîné pour la fête pirate. C'est-à-dire qu'avec un TPE, on peut faire le marché. Voilà, ça présente un gros avantage et pas forcément de faire, comme par exemple sur le marché, il arrivait que n'étant pas là, personne en congé, n'ayant pas le suppléant ou la suppléante, ben on comptait les gens, puis après on leur faisait payer 3 semaines, voilà, un peu archaïque quand même à l'époque où nous vivons. Donc ça présente plus de souplesse, quoi. Hein. Quant au CESU, ça existait, mais donc là, ils pourront les prendre aussi avec ça. Avez-vous des observations? Oui, oui, juste une question. J'ai vu qu'il y avait pas mal de régies qui ont été supprimées. Vous les avez fusionnées pour en diminuer le nombre? Régie supprimée où? Vous voulez dire dans les différents services? Oui. Alors,
comme plusieurs personnes peuvent aujourd'hui être régisseurs, il s'avère qu'en fait, ça donnait du travail, des comptes à faire, etc. Et en période de pointe, ben, c'était difficile à gérer tout ça. Donc vous en avez ils n'auront plus de régie à faire. Il n'y en a plus du tout? Non, il n'y aura plus de régie là-bas. Une autre personne pourra s'en occuper. D'accord. Vous avez combien de régies, en fait? 4, pardon. D'accord, merci. On passe au vote. Des contre, abstentions, personne, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 70. Approbation du plan de prévention du bruit dans l'environnement, PPBE, 4e échéance pour la période 2024 à 2029. Monsieur Jousselin. Merci, Monsieur le maire. Donc, conformément au Code de l'environnement, la commune a l'obligation de rédiger un plan de prévention du bruit dans l'environnement concernant les voiries dont elle a la gestion et qui supportent un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an, ce qui est énorme. Une seule voirie communale est concernée. Il s'agit des avenues Jean Monnet et Aristide Briand qui constituent la traversée est-ouest de la ville. Le précédent PPBE avait été approuvé en 2022 et concernait la 3e échéance. Il convient donc à présent d'approuver le plan pour la 4e échéance, à savoir la période 2024-2029. Le plan qui est joint en annexe de la délibération présente le nombre de personnes impactées par les nuisances sonores émanant du trafic routier de cet axe. Les données présentées et concernant le nombre de personnes impactées ont été définies par les services de l'État en coopération avec le CEREMA. Le rapport liste également un certain nombre de mesures visant à réduire le bruit dans l'environnement sur la voirie concernée, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de la ville. Ainsi, il est notamment prévu de requalifier la portion de l'avenue Jean Monnet comprise entre les Pierres Blanches et le canal Crillon en y aménagement notamment des cheminements doux. Cela aura pour conséquence directe de réduire le trafic des voitures et d'atténuer les nuisances sonores. À l'échelle de la commune, la municipalité prévoit aussi de maintenir les zones calmes et préserver de l'urbanisation, conformément au plan local d'urbanisme approuvé en 2022. Le rapport dresse également la liste des opérations effectuées au cours des 10 dernières années pour réduire le bruit dans l'environnement sur la voirie concernée, mais également à l'échelle du territoire communal. À titre de précision, les 3 projets immobiliers, à savoir la résidence Verdesco, 65 logements livrés en 2023, la résidence Dourève, 47 logements en cours de construction. 6. Pardon ? 46. 46, pardon, j'ai une erreur. Et la résidence Patio-Monnet, 137 logements en cours de construction, ont été majoritairement impulsés et engagés sous l'ancienne municipalité et donc sous l'ancien PLU. Grâce aux nouvelles dispositions du PLU adoptées en février 2022, l'urbanisation de l'axe Jean Monnet sera nettement freinée dans les années à venir. Enfin, il est important de rappeler que le trafic routier sur l'axe Jean Monnet-Aristide Briand est principalement dû à des facteurs extérieurs à la commune. Ils sont en effet liés à l'exposition. Voici les éléments que nous pouvions vous apporter à votre connaissance et nous vous demandons à présent d'approuver le présent rapport. Alors, je voudrais simplement rajouter que tous les chiffres qui ont été communiqués, par exemple l'impact sur tant de personnes ici, tant de personnes là-bas, etc., nous ont été communiqués par le CEREMA, approuvés par la DDT. Donc ce ne sont pas des appareils que nous avons installés nous et on n'a pas été chercher ces chiffres-là. Donc nous avons travaillé là-dessus à partir de ces chiffres officiels et retenus par l'État. Avez-vous des observations? Et la question, c'est le groupe scolaire n'est pas très loin. Oui. Et au niveau du bruit, ça va non, pas engendrer. il est considéré hors zone. D'accord. Et d'autant plus que quand les bâtiments commerciaux que notre partenaire fera, ils ont été déplacés à l'origine, si vous voulez, dans notre programme, enfin en tous les cas dans le mien,
Il était prévu que l'école soit un petit peu en retrait, mais pas à ce point-là, quoi, hein. C'est le fait d'avoir un partenaire qui, lui, pour éviter des travaux de voirie et d'acquérir plus de terrain, si vous voulez. Mais dans le partenariat, on a décidé que l'école était une école, qu'elle avait besoin de calme et de sérénité, une zone pavillonnaire autour, une zone agricole qui est au fond, et que ces bâtiments feraient rideau par rapport au bruit des 8000 véhicules jour. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Y a-t-il des contre, des observations? Non. Des abstentions? Non. Unanimité. Et je vous remercie. Délibération numéro 71. Le bilan triennal relatif à l'artificialisation des sols. Vaste programme. Vaste programme, effectivement. Donc, suite à la loi ZAN, à la suite de l'adoption de la loi climat et résilience, les collectivités doivent désormais produire un rapport triennal relatif à l'artificialisation des sols. Ainsi, il vous est présenté le bilan pour notre commune sur la période 2021, 2022, 2023. Il s'agit ici des constructions réalisées dans ce qui s'apparente à des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ENAF, dont la commune a reçu l'attestation d'achèvement de travaux entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024. Sur cette période, le cumul est de 2,33 hectares artificialisés, très majoritairement pour de l'habitat. Il est précisé que les constructions concernées ont été majoritairement accordées dans le cadre local de l'ancien PLU, plus permissif en matière d'occupation des sols. Depuis l'adoption du nouveau PLU en 2022, on constate une réduction des projets et donc de l'artificialisation des sols. Ce qui nous permet d'indiquer à l'heure actuelle que sur la décennie 2021-2031, la commune pourra atteindre l'objectif de réduction par 2 de l'artificialisation par rapport à la décennie 2011-2021. Très très vaste programme. Tous mes collègues maires, comme moi, on se pose des questions. Est-ce qu'on ne va pas nous exiger dans 20 ans des tours en plein centre-ville, puisqu'ils veulent faire la ville sur la ville et qu'ils n'en démordent pas? Voilà, espérons que ce nouveau gouvernement s'attellera à la cause. Avez-vous des observations? Non. Les contre, les abstentions, l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 72. Acquisition pour l'euro symbolique des parcelles cadastrées AI 218 et AI 220. Monsieur Jousselin. Donc, dans le cadre d'une vente immobilière entre particuliers, mesdames Ménard, Gisèle et Ménard, René, ont indiqué à la commune qu'elles étaient propriétaires de 2 parcelles constituant de fait la voirie. Aussi, elles proposent à la commune d'acquérir ces 2 parcelles pour l'euro symbolique, ce qui facilitera la gestion de la voirie au quotidien, ainsi que les interventions des services communaux pour l'entretien. La localisation des parcelles se trouve rue Henri Fabre et précisée dans l'annexe jointe à la délibération. En fait, ces voies privées sont devenues des voies publiques, quoi. Hein. Elles ne l'utilisent pas, mais qu'elles sont obligées d'entretenir, etc. Alors, elles n'ont rien demandé d'autre qu'on vous les donne et vous les gérez. Ce qui nous paraît tout à fait logique. Je pense qu'on peut passer directement au vote. Pas de contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 73, dénomination voie du lotissement Le Vieux Chêne. Monsieur Jousselin. Donc, un lotissement composé de 2 lots à bâtir a été réalisé au lieu dit Petit Camp Vert, près de l'avenue des Peupliers. Une voie privée dessert ce lotissement, qui sera composé à terme de 2 maisons édifiées sur des parcelles d'environ 600 m² chacune. Aussi, après proposition du propriétaire, il est demandé d'approuver la dénomination de cette voie, impasse Épervenche. Il y a une anecdote là-dessus, je me souviens. Épervenche, c'est...
me souviens pas, mais il y a une anecdote, je vous la dirai. C'est pas pour rien qu'il a choisi les pervenches. En tous les cas, c'est agréable comme nom. Avez-vous des observations à ce sujet? Monsieur Foin, avez-vous des observations? Non. Pas de contre, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 74, modification du tableau des effectifs. Afin de pouvoir créer de nouveaux postes, nous proposons la modification. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Là, j'étais en train de lire la délibération. Vous parlez d'impasse et pervenche, donc ça pose pas de problème, bien sûr. Mais après, on approuve la dénomination de la voie interne du lotissement Le Vieux Chêne, impasse les Jardins du Sud. Il n'y a pas une erreur de rédaction? Impasse les Pervenches. Non, dessous, après. Approuve la dénomination. On parle de... C'est une coquille, exact. Ah, Merci voilà. de le soulever. Merci de le soulever. Non, mais j'ai eu peur d'avoir raté quelque chose, c'est pour ça. Qu'on n'oublie pas. Désolé. Ah, en bas, oui, d'accord. Le Vieux Chêne. Les impasses, les Jardins du Sud. C'est ça. Donc, je reviens sur la 74, modification du tableau des effectifs. Afin de pouvoir créer de nouveaux postes, nous proposons la modification du tableau des effectifs. Ainsi, il est proposé de créer 2 postes de garde champêtre principal à partir du 1er octobre 2024. Une première personne est recrutée et nous créons un second poste dans l'éventualité où nous aurions un autre postulant. Pourquoi les gardes champêtres, me direz-vous? Que les gardes champêtres ont des attributions dans certains domaines supérieures aux policiers municipaux. Donc ceci représente un avantage. Pour la raison qu'en avoir un deuxième, ça ferait un dans chaque brigade, une le matin et l'après-midi, et ça compléterait nos effectifs. À titre de précision, nous créons un deuxième poste de garde champêtre principal car la majorité des gardes champêtres sont titulaires de ce grade. Il est également soumis à votre approbation la création d'un poste de technicien pour le service de la restauration scolaire afin de pallier le départ en retraite prochain d'un agent. Le tableau des effectifs fait par ailleurs apparaître les mouvements suivants. Un poste occupé supplémentaire de gardien brigadier correspondant à un recrutement. 3 postes occupés supplémentaires, 2 dans la filière administrative, 1 dans la filière technique, correspondant à des avancements de grade. Un poste vacant supplémentaire dans la filière sociale, correspondant à un détachement. Un poste vacant supplémentaire dans la filière administrative, correspondant à la démission d'un agent. 4 postes vacants supplémentaires dans la filière technique, correspondant à des disponibilités. Un poste occupé supplémentaire dans la filière sociale correspondant au retour d'un agent par voie de mutation. Un poste vacant supplémentaire dans la filière animation correspondant à un refus de titularisation. Voilà les modifications qu'il est proposé d'adopter. Avez-vous des observations? Juste une question. Je crois que vous avez abordé excusez-moi, Madame Pellissier, vous avez abordé le cas avec Madame Dubois, je crois, de... Oui, non, là, c'est parce que je regardais. Vous avez le DST qui est parti, il était bien ingénieur. Oui. Donc ça va passer en poste vacant. Pour l'instant, il n'est pas remplacé. Non, mais justement, il est vacant. Mais Il est est pas là occupé. au 1er octobre. Il est parti quand? Il est parti le 9... il devait partir le 9, il est parti le 16 septembre. Donc ça, c'est effectif au 1er octobre, ce tableau des effectifs. Donc il est vacant. Ouais. Il a demandé une demande exceptionnelle, je crois, de mise en disponibilité. C'est ça. Il devait partir, et c'est ça exact, au 1er octobre, il ne devait plus être chez nous.
La mairie qui l'a recruté nous a demandé de faire partir plus tôt, si c'était possible, le 9. C'est pour ça que je confondais les dates, mais on s'est entendu sur le 16. Septembre. Oui, de ce mois-ci. Et le tableau est arrêté pour le 1er octobre. La délib, elle était préparée. Oui, mais... Ça ne va pas changer grand-chose, on ne le remplace pas. Pour l'instant. C'est pas prévu, quoi, hein. Pour les autres filières, pas d'autres observations à ce sujet? On peut passer au vote? Très bien. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. 74, c'est ça. Délibération numéro 75, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Nous avions délibéré à ce sujet le 27 juin dernier. Cependant, afin de répondre à une demande nouvelle du service de gestion comptable de la trésorerie, notamment pour permettre de rémunérer les agents, nous devons apporter une petite modification dans la délibération. Il est ainsi précisé 3 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint d'animation pour effectuer les missions d'animateur contractuel intervenant au périscolaire à compter du 30 août 2024, rémunérés au prorata des heures effectuées conformément aux périodes de l'année scolaire 2024-2025. 8 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint d'animation pour effectuer les missions d'animateur contractuel intervenant au périscolaire et extrascolaire à temps complet mensualisés à compter du 1er septembre 2024. 3 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint d'animation pour effectuer les missions d'animateur contractuel intervenant au périscolaire et extrascolaire à temps non complet, 28/35e, mensualisé à compter du 1er septembre 2024. Par ailleurs, il convient de modifier à date d'effet au 1er décembre 2024 et de créer un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint administratif pour effectuer les missions d'agent administratif polyvalent. 3 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer des missions d'agent de surveillance des écoles maternelles avec CAP petite enfance. 9 emplois non permanents relevant du grade d'adjoint technique pour effectuer des missions d'agent polyvalent au sein des services techniques et techniciens de surface au sein du service entretien. Étant précisé que les personnels de la filière technique seront rémunérés sur la base de l'échelle C1 et les personnels possédant le CAP petite enfance seront quant à eux rémunérés au 3e échelon de l'échelle C1. Avez-vous des observations? On passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Unanimité. Délibération numéro 76. Modification des horaires d'ouverture de la maison des jeunes. Madame Pratt. La Maison des Jeunes, c'est un accueil jeune qui propose des activités aux 11-17 ans. L'an dernier, ce sont 106 jeunes qui y ont adhéré. C'est aussi l'espace information jeunesse qui accueille et informe les jeunes de 11 à 30 ans. C'est un lieu de ressources où les jeunes peuvent se co-construire des projets personnels et collectifs accompagnés des professionnels de la structure. En plus d'un soutien à la recherche de stages et d'orientation, c'est dans ce cadre que s'est créée la Junior Association qui a participé au week-end Bruyère Pop Culture, à la fête du jeu et au forum de l'emploi. C'est également des actions de sensibilisation au handicap et la participation au forum du handicap. C'est un accompagnement scolaire ou encore un accompagnement psychologique à la parentalité.
Après 3 ans de fonctionnement, il est proposé de modifier les horaires d'ouverture afin que celles-ci correspondent au mieux à la fréquentation du site, tout en permettant aux agents de prévoir et préparer les animations. Vous avez le tableau avec les nouveaux horaires. Avez-vous des observations? Oui. Allez-y. Voilà, juste, on voulait avoir une petite précision. Il me semble qu'il y a moins d'animateurs cette année, si je ne me trompe pas. Donc je voulais savoir aussi si le changement d'horaire n'était pas lié, enfin voilà, des raisons économiques. Est-ce que voilà. Alors, raison économique, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui. Si vous faites référence à Pagnol, il n'y a vraiment aucun intérêt économique. Là, c'est pour la maison des... Ah, c'est oui, bon, pour la maison des jeunes, parce Des que jeunes. vous voyez, fermé. C'est ça? Non, Donc, parce vous pensez que- qu'il y a moins de personnes? Forcément, en fait, je sais qu'il y a moins de personnes d'animateurs, parce que je suis moi-même concernée par... Oui, il y a Par les moins d'animateurs. C'est activités. pour ça que je vous posais la question. Il y a Voilà, moins donc c'était d'animateurs. savoir, est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'animateurs que vous êtes obligé de fermer, et du coup ce n'est pas lié à la fréquentation, mais bien à des raisons économiques. Là où vous voyez fermé, par exemple, le lundi, c'est ça sur quoi vous faites référence? Oui. Lundi, mardi, bon, c'est bien ce que je pensais. Donc, ça c'est parce que, qui ça concerne? Ça concerne, pour la fréquentation, ce sont des collégiens. Les collégiens, le lundi, sont à l'école. On avait 2, 3, quand il y en avait 4, c'était un miracle. Or, il y avait 1 voire 2 personnes qui s'occupaient. Pendant ce temps-là, elles n'avaient pas le temps de préparer tout ce qui se passe les autres jours, y compris les sorties extrascolaires, etc. Donc il y avait C'était pour de vraiment l'aide aux une devoirs utilité aussi. qui soit les personnels. De l'aide aux devoirs aussi. Donc bon, l'aide après aux devoirs, l'école. l'aide aux devoirs continue. Là, je vous parle de ce qui s'appelait avant Oxygène, là. Hein. Autrement, l'aide aux devoirs continue. Il n'y a rien eu de changé. Il n'y a rien eu de changé. Le Je vous lundi, parlais de pourtant, c'est marqué l'école fermé Pagnol en parce vacances que scolaires. il y a synergie. Oui, non, mais le lundi c'était ouvert avant. Le lundi c'était ouvert avant. Et oui. Alors, le lundi, c'était ouvert parce qu'on avait une permanence mission locale là-bas. Et en fait, la permanence mission locale va s'arrêter, D'accord. à moins que la mission locale puisse nous trouver une solution autre. Mais l'agent du CCAS qui intervenait à la mission locale, en fait, revient au CCAS. Ça concernait trop peu de jeunes. D'accord. Pour un suivi de 2-3 jeunes, en fait, les jeunes vont spontanément sur Avignon plutôt que de rester sur Morières. Du coup, on récupère l'agent qui intervenait le lundi, et c'était pour ça que c'était ouvert le lundi, en fait. D'accord. Mais il n'y avait pas d'accueil. Il n'y avait pas d'accueil autre que la mission locale. Voilà. Mais sinon, on va essayer de tout garder comme les autres années, Avec une personne en moins. avec une personne en moins. Oui. Parce que je sais que pour les activités, notamment, il est obligé de refuser des enfants parce que, voilà. Donc là, ça risque d'être un peu plus compliqué aussi. Mais bon. Merci. En dehors de ça, pas d'autres observations? Ok, on passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Allez. Pas de réponse, donc unanimité, je vous remercie. Ah, c'était- ok. Délibération. Alors sur celle-là, on a fait une petite modif. Je ne sais pas si vous l'avez, la 77. Non, on n'a pas fait de modif dans le texte, c'est dans la présentation. Alors, avenant à la convention d'objectifs et de financement COF de la CAF 84 pour l'établissement d'accueil de jeunes enfants EAJE. Madame Pratt. La CAF, qui finance les établissements d'accueil du jeune enfant, souhaite renforcer la qualité du projet d'accueil et des pratiques au sein des structures en proposant de nouveaux financements qui permettront un travail sur plusieurs axes. Mettre en place de nouvelles formations pédagogiques du personnel et travailler sur l'accueil de chaque enfant et de ses parents en tenant compte notamment de la mixité sociale et de l'inclusion handicap. Revaloriser les métiers de la petite enfance afin de les rendre plus attractifs. Inciter les communes à ouvrir de nouvelles places. Nous avons actuellement 50 places dans notre structure qui permettent un accueil d'environ 150 enfants
car certains sont en temps partiel. Les partenaires ayant conventionné avec la CAF sont donc appelés à acter des avenants afin de pouvoir bénéficier de ces nouvelles aides. Ces nouvelles possibilités se feront sur la base du souhait des communes. Elles n'impliquent donc aucune obligation de mettre en place de nouveaux projets. Chaque commune pourra développer des actions en fonction de ses besoins spécifiques. Des observations? Pas d'observation? Donc des contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 78. Avenant aux conventions d'objectifs et de financement de la CAF 84 pour les équipements périscolaires, extrascolaires et accueil jeunes. Madame Pratt. La CAF finance les équipements péri et extrascolaires ainsi que les accueils jeunes. Sur notre commune, l'an dernier, il y a eu jusqu'à 200 enfants à la garderie et 570 à la restauration scolaire. Les nouveaux financements proposés par la CAF vont vers une évolution de l'accueil inclusif des enfants et adolescents en situation de handicap. Cela concerne 8 enfants cette année sur Maurière, dont une majorité souffre de troubles du comportement. Développement des activités proposées et intégration de la pause méridienne en temps éducatif. La CAF souhaite également simplifier les procédures de financement qu'elle accorde aux structures enfance et jeunesse. Tout comme l'avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la crèche, ces avenants n'ont aucune valeur d'obligation. Ils permettent d'obtenir de nouveaux financements en cas de mise en place de nouveaux projets entrant dans les critères. C'est aussi une reconnaissance de certaines actions déjà mises en place au sein des structures. Des observations? Non? On passe au vote. Et contre? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. C'était 78, c'est ça. Ok, délibération numéro 79, convention d'utilisation d'équipements sportifs de la ville. Pardon, d'équipements sportifs de la ville de Le Pontet au profit de l'école élémentaire Jules Cassini. Il en sera de même pour Pagnol 2 fois. Madame Pratt. Donc ce sont 3 fois les mêmes conventions, donc pour Cassini, Marcel Pagnol élémentaire et Marcel Pagnol maternelle. Les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires Cassini, Marcel Pagnol ainsi que ceux de la maternelle Pagnol auront la possibilité de suivre une dizaine de cours de natation durant l'année scolaire 2024-2025. Ainsi, moyennant un coût de 22 € par séance pour l'équipement et un coût de 25 € par séance pour l'enseignement prodigué par le maître nageur, nos écoliers se rendront à la piscine de Pontet le mardi matin. Pour l'école Cassini, ce sont 6 classes qui bénéficieront chacune de 10 séances. Pour l'école élémentaire Pagnol, ce sont 8 classes qui bénéficieront chacune de 12 séances. Et pour l'école maternelle Marcel Pagnol, ce sont 3 classes qui bénéficieront chacune de 10 séances. Voilà, avez-vous des observations? Non? Pas de contre, d'abstention, unanimité, je vous remercie. C'est les 3 écoles. Vous validez les 3 des livres, je suppose, hein, qui sont identiques. Hein. Alors, dans la délibération numéro 82, signature d'une convention tripartite pour assurer le portage du référent à vocation d'insertion professionnelle. Madame Pratt. La CAF et le département financent le dispositif AVIP qui permet de réserver quelques places en crèche pour les enfants dont les parents sont dans une démarche de retour à l'emploi. Ce sont généralement des familles isolées, sans famille proche, qui en bénéficient, ou des parents solos. Maurière a adhéré à ce dispositif en septembre 2022 en réservant 5 places AVIP au sein de la crèche. Ce sont 16 familles qui ont été soutenues jusqu'à présent avec un accueil d'au moins 6 mois qui a évolué en fonction de l'âge des enfants, soit avec une entrée en école maternelle, soit en intégrant une place classique à la crèche ou à la passerelle, soit en partant chez une assistante maternelle. Ce dispositif est une lutte contre l'isolement, contre la précarité et c'est un réel soutien à la parentalité. C'est pourquoi nous souhaitons continuer à y adhérer cette année. Notre référent AVIP sur la commune est la responsable de la crèche.
Comme indiqué dans la convention, le conseil départemental verse une subvention annuelle de 5 000 € à la commune pour la mise en place de ce dispositif et la CAF de Vaucluse verse quant à elle une subvention de 10 000 €, soit un total de 15 000 €. Des observations? On passe au vote. Et contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 83. Convention opérationnelle relative à l'échange de données à caractère personnel entre les partenaires du projet à vocation d'insertion professionnelle AVIP de Vaucluse. Madame Pratt. Le dispositif AVIP implique plusieurs partenaires susceptibles d'échanger des données à caractère personnel sur les personnes orientées via la plateforme Hermès, gérée par France Travail. Ces échanges doivent se faire dans le respect de la législation sur la protection des données, RGPD. Sont impliqués le conseil départemental, la CAF, France Travail, le référent AVIP de la structure d'accueil, la mission locale et l'université populaire Ventoux. Aussi, afin que les partenaires signataires de la Convention puissent échanger entre les données à caractère des personnes suivies, il est proposé d'adopter la présente Convention. L'échange d'informations permet notamment de mieux orienter et de mieux aider les familles. Il permet également un meilleur suivi et un croisement des retours d'expérience entre les partenaires. Des observations? Non? Oui? Ah, pardon, excusez-moi. Donc, contre, abstention, unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 84, convention intercommunale pour la mise en place d'une permanence France Service sur le territoire de la commune de Caumont-sur-Durance. Madame Pratt. Actuellement, les Caumontois ayant besoin d'une aide numérique dans leur démarche administrative doivent se rendre dans les espaces France Service avoisinants. La commune de Caumont souhaite proposer un service de proximité, mais ne peut postuler à une ouverture d'un espace France Service, le quota dans le Vaucluse ayant été atteint. La commune de Caumont a donc sollicité la commune de Morières afin d'ouvrir une antenne France Service chez eux. Soucieuse de pouvoir aider la commune de Caumont à développer ce service pour ses habitants, la ville de Morières a répondu favorablement à cette demande. La conseillère France Service désignée par la ville de Caumont a ainsi suivi la formation des agents France Service, puis elle est venue se perfectionner en binôme quelques journées auprès de notre agent. Elles resteront par la suite en contact en cas de besoin. Voilà, avez-vous des observations? Non? Ok, donc unanimité, je vous remercie. Et délibération numéro 85, qui est devenue traditionnelle, attribution d'aide financière pour l'acquisition de vélos assistance électrique neufs. Je crois qu'on doit être les champions dans ce domaine-là. Madame Favre. Donc, un petit complément d'information, il y a bien 8 aides financières, bien qu'une ligne ait sauté dans le listing. Il n'y a que 7 noms, alors qu'il y en avait normalement bien 8. C'est un petit problème informatique quelque part. Alors, si vous êtes d'accord, nous pouvons rajouter le nom de la 8e personne qui a été omise. Il s'agit de Mme Christiane Second. Son nom figurait d'ailleurs dans le dossier qui avait été envoyé à la commission finances. Donc, avec ces 8 aides, nous arrivons à un total pour l'instant de 22, ce qui démontre encore une fois le succès de ce dispositif. Donc, nous en avions prévu 30. On a encore un peu de marge pour le prochain conseil municipal. On va tous venir en vélo. On va tous venir en vélo. Ah, il y a un contestataire, vous voyez, déjà. Il y a un contre. Non, on peut passer au voix. Voilà, je suppose qu'il n'y a pas d'objection. On peut passer au vote. On considère qu'il y a unanimité. Vous êtes d'accord pour la modification, rajouter le nom qui a été oublié? Pas de souci. Madame Pellissier, on rajoute le nom, c'est bon pour vous? Ok. Très bien, donc unanimité, je vous remercie. Bien, ben écoutez, hein, bientôt on le fera en visio parce que ça va éviter de déplacer tout le monde.
En tous les cas, je vous remercie quand même pour votre participation. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Je vous en on peut prie. juste revenir 5 minutes sur l'association qui a pris en charge le périscolaire, Marcel Pagnol. Oui, parce que c'était juste que nous regrettons le manque de communication, en fait. Parlez devant le micro. Je disais, nous regrettons le manque d'information. Les parents n'étaient pas au courant, l'association des parents d'élèves non plus. Voilà, ça s'est fait rapidement, donc on n'a pas trop... Oui, ça s'est fait rapidement. On a eu l'opportunité au début de l'été, on s'est concerté, on a regardé. Enfin, le problème du turnover, vous savez, des animateurs, c'est un fléau pour tout le monde, quoi, hein. Je reconnais que les petits salaires, les horaires bruyants avec les enfants, je reconnais que c'est franchement pas encourageant. Donc on a eu cette opportunité, il a fallu se décider rapidement, ce que nous avons fait au courant août, quoi, hein. Mais nous avons pris quand même des mesures. On s'est assuré que nous faisions un test grandeur nature, puisque la convention ne va que jusqu'à la rentrée le 3 décembre. Qu'est-ce qu'il en sera après? Enfin voilà, est-ce que tout ça... Écoutez, on regarde. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. À voir. Décision sera prise plus tard. Mais pour l'instant, tous les titulaires sont sur Cassini, Perdiguier, quoi, hein. Et donc là, ils sont complètement autonomes. On a LSH avec cette association. Les choses ont l'air de bien se passer. On a, par contre, c'est vrai, notre attention, tous les cas la mienne, a été attirée par la FCPE parce qu'ils ont manqué d'informations, ils ont considéré qu'ils ont été mis devant le fait accompli, il n'y avait aucune mauvaise volonté, ça ne s'est pas fait dans la précipitation non plus, mais étant sollicité par beaucoup de collectivités... Voilà, mais peut-être un mail aurait oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Voilà, au moins un peu plus de... On les a pas être surpris le jour de la rentrée. On les a rencontrés, on a fait venir l'association, donc ils ont pu échanger entre eux, quoi, hein, afin que les choses soient claires pour tout le monde, qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et pour les parents, un courrier via le guichet unique à tous les parents. Parce qu'ils se présentent comme des formateurs aussi, donc c'est un peu questionnant de dire est-ce qu'ils vont former et ensuite partir, est-ce qu'ils vont continuer? C'est pour tout ça qu'on se posait des questions, quoi, voilà. Non, je vois pas pourquoi, bien que je débat, mais bien que ce soit pas à l'ordre du jour, quoi, je veux dire, moi je suis ouvert. Oui, par ça contre, pourrait changer. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher. Alors, de nombreuses villes, et y compris de très grandes villes, quoi, hein, utilisent ce système-là et ça fonctionne, quoi, hein. Là, il y a un autre avantage aussi, c'est qu'ils assurent la formation. Oui, c'est ça. Il n'arrive pas, parce que coincé un jour, on met quelqu'un qui n'a pas forcément la BPGEPS ou des choses comme ça, quoi, hein. Ça peut pas arriver, là. Ça peut pas arriver. Faut savoir aussi qu'ils ont recruté des agents qui étaient déjà en place et qui ont souhaité basculer, quoi, hein. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps, quoi, hein. C'est quand même relativement bref, quoi. Quelques mois seulement, quoi, hein. Ça sera intéressant de concerter peut-être du coup sur voilà, ces quelques mois écoulés avec les parents d'élèves, il me semble. Ok. En tous les cas, les parents, on n'a pas vu passer de communication inquiète ou offusquée. C'est vrai que surpris par le changement, quoi. Mais ça, honnêtement, ça a l'air de bien se passer, quoi. Voilà. En tous les cas, c'est 4 mois, quoi. Il y a plus longtemps à attendre pour être fixé. Je pense que fin novembre, on aura déjà une bonne idée du fonctionnement, chacun ayant pris ses marques, quoi, hein, et une période d'adaptation qu'il faut laisser aussi, quoi, hein, et voir après, et quelle serait envisagée, mais en tous les cas, vous serez consulté. Oui, parce que vous savez que fin novembre, ça va faire tard si vous voulez lancer un marché public. Parce que là, vu le montant qui est engagé, vous savez que vous ne passerez pas à côté. Oh, il y a eu plusieurs postulants, donc dès que les gens l'ont appris, je pense que ça sera vite fait, quoi. Ça sera vite fait. Voilà, je ne veux pas m'étaler là-dessus aussi, parce que les gens n'interprètent pas, mais il faut cette période-là d'adaptation. On ne peut pas seulement en 2 mois prendre une décision, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas. On l'avait voté, celle-là. D'accord. Sébastien n'oublie pas. Très bien. Je clôture la séance à 19h30. Je vous remercie à toutes et tous.